pédagogique. Est-ce qu'il y en a qui étaient à la garderie? Moi, j'ai pris congé aujourd'hui et j'ai passé une belle journée avec mes cocos. Et savez-vous qu'est-ce qu'on a fait? On s'est baigné. Oh oui, on s'est déjà baigné. Il y avait un beau soleil. Et là, les cocos sont fatigués. Alors, après la belle histoire, il y en a qui vont aller faire un beau dodo. J'ai des amis qui s'en viennent. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Cassonade. Cassonade, qu'est-ce que tu fais? Je suis une vedette. J'aime beaucoup les caméras et je suis une danseuse. Oh, wow, que tu es jolie. Merci. Et Blake m'a fait un bracelet. Est-ce que vous vous rappelez Blake? Oui, Blake, elle a fait l'histoire avec moi la dernière fois, là. C'est ma fille. Je pense que les amis s'en rappellent. Oui, ok, mais là, le spectacle, c'est pas toi, Cassonade. C'est sûr? Je peux le faire, le spectacle de danse? Non, Cassonade. Là, ce soir, c'est une histoire sur les planètes. Les planètes, mais oui. Est-ce que vous avez vu la belle boîte qu'on avait ce mois-ci sur les planètes? Oh oui, la belle boîte de Oli le castor. On a eu beaucoup de plaisir à réaliser toutes les belles choses avec les belles planètes qu'on pouvait déplacer sur un plateau. C'était magnifique. En tout cas, moi, j'ai eu du plaisir. Et il y avait une merveilleuse histoire aussi. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire ou vous avez pris le temps de la garder de côté pour ce soir. Parce que moi, je suis vraiment excitée de pouvoir vous la raconter ce soir. Alors, je voulais vous parler avant tout de pourquoi on fait des histoires. C'est de où est-ce que ça sort, ça, pour ceux-là qui connaissent peut-être pas ça? C'est d'Oli le castor. Oli le castor, c'est une super de belle compagnie québécoise qui fait des merveilleuses boîtes avec plein de bricolage, des expériences, des histoires, des jeux. Et on en a pour plusieurs heures. Vous avez aimé ça? Vous les connaissez bien, les boîtes? Parfait. Alors, j'ai pas besoin d'en dire plus. On va passer à l'histoire. Vous êtes prêts? Qu'est-ce qui arrive? La boîte à bouge. Oh non, c'est qu'est-ce qui arrive? Oh, c'est peut-être Oli? Oli, est-ce que c'est toi? Tu te caches toujours dans les boîtes, toi, c'est certain. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Oli, j'ai entendu dire qu'on faisait une histoire sur les planètes. Oui, qu'est-ce que tu as sur la tête? Un casque d'astronaute! Wow, c'est un beau casque, ça, mais on fait pas un voyage dans l'espace, on lit une histoire sur les planètes. Oh. Mais est-ce que je peux garder mon casque? J'ai travaillé fort pour le faire. Oui, tu peux le garder, mais je veux juste pas que tu t'en ailles trop loin, là. Pas de fusée ce soir. Non, peut-être que je pourrais essayer de m'en construire une demain? Ah, oui, on pourrait essayer de faire ça. Parfait. Maintenant, c'est l'heure de l'histoire. Parfait. On va te remettre dans ta petite boîte. Juste ici. Voilà. Et je sors le beau pamphlet, le beau cahier, dans le fond, du thème Les planètes. L'image est magnifique, hein? Je trouve ça beau, plein de couleurs. Et on va prendre l'histoire. Est-ce que vous êtes prêts, les cocos? Alors, on va faire les belles histoires sur les planètes. Je vais essayer de vous montrer les images au fur et à mesure qu'on la lit. Parfait. Alors, c'est l'histoire du grand changement à l'école. C'est prêt? Par un beau lundi matin, Pluton arrive à l'école. L'école secondaire Voie lactée est un endroit magique où chaque planète vient apprendre toutes sortes de choses. Pluton étant un petit étudiant heureux, il aimait aller en classe et tout apprendre sur l'univers. Mais ce matin, c'était différent. Saturne et Jupiter, deux des très bons amis de Pluton, étaient assis ensemble pour parler de leur fin de semaine. Alors, si vous voyez l'école de la Voie lactée, vous voyez les planètes qui se préparent à apprendre de merveilleuses choses. Quand ils virent Pluton approcher, ils se levèrent et partirent. Comment s'est passée votre fin de semaine? Demanda Pluton, mais il n'obtint aucune réponse. C'était bizarre. Toute la matinée, il s'est assis tout seul et étonnamment, personne ne voulait flotter avec lui pendant la classe de zéro gravité.
Pluton se demandait ce qui se passait. Vendredi dernier, tout allait bien. Il jouait avec Mercure et Vénus, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous voyez ici, là, il y a des planètes qui sont très heureuses, là. Mais il y en a un ici, Pluton, là, qui se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est tout seul. Il comprend plus rien, là. Au déjeuner, il s'assit à la table de pique-nique tout seul. Europa, l'une des lunes de Jupiter, s'approcha de sa table et demanda « Mais pourquoi es-tu assis seul, Pluton? » et commença à rire. Pluton la regarda sans comprendre. « Mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle? » Pluton demanda discrètement. Europa lui remit le journal de la fin de semaine avec un article spécifique à regarder. Spécifique, là, ça veut dire très, très, très précis, là. Elle dit, regarde ici, là, je vais te montrer quelque chose dans le journal. Il regarda la page et ses yeux s'élargirent avec tristesse. Pluton a été déclassé en planète naine. Il n'est plus considéré comme une planète. Mais je suis une planète, s'écrie Pluton, les larmes aux yeux. Pauvre petit Pluton. Est-ce que vous voyez les cocos? Alors, Europa, elle venait de lui annoncer une très mauvaise nouvelle. Dans le fond, elle venait d'y annoncer que Pluton, c'était plus une planète. Alors là, Pluton, il dit, ben voyons donc, ça se peut pas. On m'a toujours dit que j'étais une planète. Alors, je pense qu'il comprend pourquoi les gens, ils parlaient pas trop, hein? Les autres planètes. Alors, on va continuer. Pendant ce temps, une petite foule de planètes s'était rassemblée autour de la table de pique-nique. Pluton est une planète naine. Ce n'est pas la même chose, répondit Mercure. Je suis rond, je suis en orbite et je suis dans le système solaire. Pluton lui répondit promptement. Tout le monde marmonnait et certains riaient. Pluton, triste, s'est levé et est parti. Oh, petit Pluton. Regardez ici, vous voyez le beau système solaire avec toutes les planètes. Mais il semblerait que Pluton n'est plus une planète. En s'éloignant, il s'est précipité sur Mars. Mars était une planète étrange, souvent seule et très, très, très têtue. Pluton, pourquoi es-tu si triste? Demanda Mars. Pluton l'a regardé et a parlé de l'article du journal et de la réaction des autres planètes. Que veux-tu dire? Quelle est la différence entre une planète naine et une planète? C'est la même chose pour moi, dit Mars. Pluton la regarda. Vraiment? Tu penses ça? Ah oui, répondit Mars et expliqua. Nous sommes tous différents. Mercure est la plus petite, Vénus est toujours couverte de nuages, et Neptune, Uranus et Saturne et Jupiter sont faits de gaz puants. Ah, Pluton souriait et riait, là. Et là, il trouvait vraiment ça très drôle que les planètes, ils sentaient le gaz puant. Ça y a fait du bien, hein, je pense. Alors ici, vous voyez Mars avec Pluton. Pluton, il était habitué, lui, d'être différent. Ça ne le dérangeait plus vraiment. Et lui, il était bien avec comment il se sentait. Alors, ça lui dérangeait pas trop si des fois il était toute seule. Eh bien, moi bien, lui dit Mars, je suis rouge, assez sec et froide. Donc, même si tu es une planète naine, poursuit Mars, tu es toujours l'un d'entre nous à l'école de la Voie lactée. Au même moment, Jupiter et Saturne, qui avaient entendu leur conversation, se sentaient mal. Ils ne voulaient pas blesser Pluton. Ils se rendaient compte en ce moment que ça faisait beaucoup de peine, puis c'est pas vraiment ça qu'ils voulaient faire à leur ami non plus, là. Mais ils n'avaient pas réalisé tout ça. Après un court moment, tous les autres sont venus et se sont esquissés auprès de lui. Oh, nous sommes désolés, Pluton. Tu feras toujours partie de notre famille. Oui, peu importe la classe de la planète dans laquelle tu te trouves, maintenant pour nous, tu resteras toujours le petit numéro 9, a admis Saturne. Mercure dit alors, les amis, pourquoi ne pas oublier tout ça? Allons jouer à Attrape l'étoile filante. Oh mon Dieu, c'est donc bien cute ça. Bonne idée, répondit Vénus, et ils partirent tous jouer ensemble au parc de l'école, comme ils l'avaient toujours fait. Voilà. Est-ce que c'est joli ça?
C'est une belle histoire. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de se faire moquer de vous un petit peu parce que vous aviez 3 yeux, un nez de sorcière ou 4 jambes? Pouf, c'est pas drôle, hein? Mais on espère toujours que les gens ne vont pas se moquer et comprendre qu'on est tous différents. Ah, moi, je suis bien d'accord avec toi. Moi j'ai des longues dents. Ah oui, en effet. Mais mes amis, les marmottes, et des fois, ils se moquent de moi. Est-ce que tu dis à tes amis, les marmottes, pourquoi tu as des belles dents comme ça? Oui, un jour, je leur ai fait une grande cabane en bois et ils étaient très contents et ils m'ont remercié. Ils ont compris pourquoi j'avais des grandes dents et, et maintenant, ils se moquent plus de moi. Oh, c'est une belle histoire que tu nous racontes, Oli. J'aime ça. Alors, toi non plus, il ne faut pas qu'on se moque des gens. Non, 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 parce que tout le monde est différent et c'est correct d'être différent. Hein? Ah oui, et Oli, t'as un problème ou? Oh, c'est... Oh, ok. Bye bye, Oli. On va dire bye bye aux amis. Va chercher ton casque d'astronaute. OK, bye. Bon, les amis, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Je trouve que c'est jamais assez long de vous parler. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on va se revoir le mois prochain avec une autre belle boîte avec un thème surprise. Et je pourrais vous dire que si vous êtes intéressé, il reste toujours des boîtes sur les planètes et même des thèmes d'avant. Alors, si vous êtes intéressé, vous allez chercher votre boîte. Vous pouvez la commander sur www.lecastor.com. Alors, je vous invite vraiment à aller voir. Il y a toujours plein de belles activités. Puis, on a même un nouveau thème, pas un nouveau thème, mais une nouvelle boîte qui a été lancée. C'est pour les tout petits, alors de 2 à 3 ans. Si vous avez des frères et des sœurs qui sont un peu plus petits que vous, il y en a même adapté pour les tout petits. Alors, vous allez apprendre les couleurs. C'est vraiment, vraiment cute. Alors, je vous aime les cocos. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Profitez du beau soleil et on se voit bientôt. Bye bye!